Et salut à tous et bienvenue pour la découverte et le tuto du Lap Time Challenge de la semaine. Donc comme d'habitude, la vidéo va se découper en plusieurs parties. On va aller faire la découverte ensemble, suivi d'un petit débrief, le tuto et puis les différentes vues. J'espère qu'il est facile celui-là parce que il faut que je retourne au boulot après la découverte avant de vous faire le tuto. Oh purée, Tokyo. Amuse, c'est ça que j'ai vu? C'est pas une voiture de drift ça? Ou alors Tokyo voiture de drift. Eh ben j'ai bien fait de dire juste avant que je voulais un truc facile moi. Alors, la bestiole. Oh, il y a du choix. Tiens, elle est jaune. On va bien la voir. Alors, 625 chevaux, 1100 kilos. Ça va dépendre des pneus. Euh, Avant d'oublier, je vais prendre le fantôme. Déjà, ce que je vois, c'est qu'entre le premier et le dixième, il y a 1 seconde d'écart. Ouais, en plus, je parie, je vais vérifier. Ouais, vu le circuit et tout, il va y avoir plein de japonais. Ouais. Ouais, donc déjà, ça veut dire, bon, circuit japonais, voiture qui glisse. Ils aiment bien ça. Donc le classement, je l'ai fait. On va aller voir la voiture. Alors, paramètres de la voiture. Course dure. Ça va glisser. Répartition 50-50. Ok, elle est équilibrée. La courbe de puissance, on va la trouver où? Là, je pense. Non, c'est pas là. Là. Alors, un couple constant très tôt et... Oh, la courbe de puissance, elle est bizarre. Donc, pas trop le rupteur. Ouais, va falloir jouer du couple. Ça, c'est bon. Paramètres d'assistance. À mon avis, il va en falloir. Je pars sans pour essayer, mais il va en falloir. Le volant, je vais la calmer un peu, la bestiole. Puis ici, je sais pas, on va voir. Donc l'or étant 57,5. 57,5. Allez. Oh putain. Ouais, ça tombe le jour où fallait que ça me tombe dessus aujourd'hui. Moi. Ouais, non, là, il y a un truc. Ou alors faut monter les rapports. Enfin, je sais pas. Oh là là, puis de nuit en plus. Ouais, je vais faire un truc. On est dans un jeu vidéo, hein, donc comme je dis à chaque fois, faut utiliser ce qu'il y a à notre disposition. Et donc, moi, ce circuit-là, je le fais pas souvent, surtout de nuit. Hop, ça va m'aider. J'ai mis les trajectoires. Donc, ligne droite. On va arriver vite à l'épingle. Pour prendre trop de risques. Ouah, ouah. Comment il passe ça, lui? Ah, j'ai monté de vitesse. Oh putain, même comme ça, elle part. Ouais, je comprends qu'il y ait autant d'écart avec le premier. Faut connaître le circuit par cœur. Puis j'imagine qu'il faut pas se frôler un mur. Ouais, voilà, je me fais embarquer. Ouais, c'est mort. Bon, je vais faire un tour tranquille pour découvrir la voiture. Ouais, ça va être une vraie découverte ce coup-ci. Hein. Putain, mais même pour me lancer, je suis une buse.
J'enregistre là? Ouais, j'enregistre. D'ailleurs, avant de me lancer, finalement, même avec des pneus comme ça, je la trouve assez dure dans les virages. Un petit peu réduit le volant. Ouais, ce que je crains, c'est de toucher un mur ou... J'imagine qu'il faut sortir en accélérant tôt, quitte à sacrifier l'entrée des virages. Mais il faut avoir la maîtrise des murs. Oh, le freinage. Oh, le freinage. La 4. Oh, putain, déjà, j'allais pas où il fallait. Ah, le temps que je perds, ah ouais. Ouais, bah, je pense que sur ce lap time, il va falloir faire quelques tours, faut connaître la piste. Ouais, même avec mes trajectoires, ça suffit pas là. Ça m'aide, mais ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre la 6 tout de suite. Oh putain, même là-dedans, on veut pas tourner. Ne pas toucher, ne pas toucher. Bon, ben, ce premier tour il va pas être terrible, mais je crois qu'il va m'en falloir plusieurs. Hein. Ah, la voiture est compliquée et puis il y a la découverte du circuit. Hein. Enfin la découverte. Je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que c'est pas un circuit qu'on fait très souvent. Et j'avais dit quoi? 57,5. Oh, je suis loin. Une seconde. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Voilà. Et pourtant j'avais monté un rapport de plus. Hein. Ouais, bah, si je pars moins bien en plus. Ouais, les sorties, faut les faire en short shift. C'est là qu'il m'a mis une vue tout à l'heure, lui. Ouais, je suis mauvais ici, je suis mauvais. Ouais, tout à l'heure j'étais sorti en street, j'étais mieux sorti en fait. Ça donne l'impression que le moteur il peine, mais vaut mieux. Hein. Ouais, ouais. Un rapport de plus. Peut-être pour mettre la 5 quand même ici. Ah, je vais pas l'avoir ma seconde. Je vais pas l'avoir. Bon allez, un petit dernier pour voir. De toute façon que je vais toucher un mur parce que je vais essayer d'aller plus vite. Oh putain, je suis loin. Hein. Oh là 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 là. Ah, il me faut plus d'une demi-seconde juste pour l'or.
Je me suis engagé trop tard. Il me met une vue ici. Ici que ça merde. Ouais, j'ai perdu mon avance. Et merde. Ça va pas suffire. Bon allez, ben ça c'est l'argent. J'en fais un autre. Si la vidéo se coupe là, c'est que j'ai pas fait mieux. Sinon, eh ben on reste ensemble. Ah le con. Bon voilà, je pense que j'ai dû vous montrer le tour parce que j'ai amélioré. Donc normalement, ça devrait être l'or. Voilà, donc l'or à 2,72. Ça me place quand même vachement loin au classement. J'ai de quoi presque 3 secondes de retard. Bon bah le lap time il va être costaud. Ce que je vais faire c'est que de toute façon je vais pas pouvoir faire d'essai pour l'instant. Je referai ce soir juste avant le montage. Soit je vous fais un tuto sur juste sur l'or que je viens d'avoir. Soit si j'arrive à faire un petit peu mieux, je vous ferai un tuto sur un peu mieux. Enfin bon, dans tous les cas, vous aurez un tuto au moins pour essayer d'avoir l'or parce que celui-là, il va être dur. Allez, pour vous, vous avez la réponse tout de suite. Allez, la suite, c'est maintenant. Et hop. Donc finalement, j'ai fait un temps en 1,55 836. Alors pour ceux qui prennent mon fantôme habituellement, faites attention. J'ai pas fait gaffe en revenant du boulot. J'ai conservé mon compte YouTube Ice One. Donc j'ai partagé le fantôme pour ceux qui veulent. Il est en public, hein, même si on n'est pas amis, c'est pas grave. Le hashtag, c'est Ice One. Hein. Ice Gips. De toute façon, j'ai mis les deux, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas le même compte que d'habitude si vous voulez voir le fantôme. Voilà, donc cette voiture, c'est compliqué, c'est fun, mais c'est compliqué. Donc ce qu'elle aime bien, c'est en sortie de virage, il faut utiliser beaucoup le short shift.
Sortir avec le couple, ça évite qu'elle patine, parce qu'elle a quand même pas mal de puissance. En entrée, ce qu'elle aime bien, c'est plutôt qu'on la laisse un petit peu tranquille. Faut pas être trop nerveux, donc faut plutôt freiner en ligne droite, relâcher, la laisser rouler dans les cordes, monter un ou deux rapports, ce qui lui permet de sortir un petit peu plus fort. Bon, bien sûr, pour aller vite, il faut se rapprocher des murs. Dès qu'on les touche, c'est mort. Donc ça se joue pas mal là-dessus. Et puis, je vais vous expliquer, je vous ai fait un super ralenti à la fin. Parce que le dernier virage, c'est celui-là, on peut perdre beaucoup de temps, on peut en gagner aussi, mais alors il est compliqué. Et la partie qu'il faut maîtriser un petit peu, c'est l'espèce de chicane de milieu qui se prend rapidement. Allez, de toute façon, on voit ça tout de suite en détail. Je cache ma tête et c'est parti. Allez, donc on est parti sur Tokyo avec une première ligne droite en 7ème, assez longue. Allez, on y va à fond la caisse. Donc on commence par se caler bien à gauche pour cette première épingle. Donc là je freine un peu avant le 150 mètres en gardant la voiture bien à gauche. Je rétrograde en ligne droite jusqu'en 3ème. Arrivé en 3ème, je commence à plonger à la corde en passant la seconde. Je viens toucher la corde. Je m'écarte un petit peu. Là je passe la 3 à la 4 tout de suite rapidement pour venir rattraper la deuxième corde. Donc celle-là, il faut la couper un petit peu, on passe assez lentement. Mais vraiment, c'est important de ne pas la prendre trop vite, parce que l'objectif, c'est de redresser la voiture plus vite possible pour remettre les gaz assez tôt. Et là, même en ayant short shifté et monté 2 rapports en 4ème, si vous partez à fond avec de l'angle au volant, elle survire. Donc cette sortie, il faut avoir le volant assez droit, parce que ça conditionne quand même un bon petit bout de ligne droite. On monte les rapports en changeant un poil à pas de rupteur, hein, faut pas trop la pousser. Ici, on arrive sur la partie gauche en 6ème. Donc moi, je freine un peu après le 100 mètres. Vous voyez où il y a le début des deux petites bandes blanches en pointillé là. Donc le coup de frein ici, il est assez court en 5ème. Là, il faut faire du dégressif pour accompagner et venir à la corde. Vous voyez, je remets un petit peu de gaz pour doser. L'objectif étant de ressortir avec un bon petit coup de plein gaz avant d'arriver au virage suivant. Donc il faut conserver de la vitesse, il ne faut pas trop la casser sa vitesse. Ce virage là, donc je passe un coup de 4ème qui va être assez court. C'est vraiment histoire de freiner un petit peu la voiture, hein. Il faut la freiner plus tôt que ce qu'on pense. Je remets la 5ème bien avant la corde, ce qui me permet de réaccélérer à fond. Sur celui-là, n'hésitez pas à sacrifier l'entrée. Vraiment la sortie, il faut sortir plein gaz en 5ème. Ici, on arrive dans la partie rapide un peu compliquée. Donc là, il faut se caler vraiment bien à gauche sur la trajectoire. Vous voyez, je reste à fond au début, je soulage un petit peu mais en gardant des gaz et je repasse à fond direct. Pas de frein hein, comme j'ai fait moi au départ, il faut surtout pas. Sur la deuxième partie, on s'écarte à nouveau bien à droite pour ouvrir la trajectoire. Pas de gaz, alors je mets un petit coup de frein pour aider la voiture, j'ai vu que les meilleurs n'en mettaient pas. Vraiment, il faut tomber dans la cuvette et moi je réaccélère mais pas tout à fait à fond tout de suite, sinon on vient toucher le mur au niveau du pilier là. Ici, on reste bien à fond. Sur cette partie-là, je freine avant le 100 mètres. Attention, il faut bien freiner plutôt assez tôt sur ce virage-là. Vous voyez, je rétrograde en 5ème, je conserve du dégressif. Et ici, je viens plonger dans la petite cuvette. Et dans la cuvette, je mets la 6ème en gardant de l'angle pour que la voiture reste bien à gauche. Il faut ouvrir sa trajectoire pour le virage suivant. Parce que le virage suivant, il va falloir frôler le mur et rester un maximum à fond. Vous voyez, j'engage à fond, je frôle le mur en conservant un peu de gaz, pas de frein. Faut vraiment laisser un petit peu rouler la voiture. Faut passer ce virage-là assez vite pour ressortir à fond. Et là, comme il y a une longue ligne droite, c'est important, ça change beaucoup le chrono au final. Ici, pensez à bien repartir un petit peu à gauche pour venir réattaquer ce virage. Il se prend à fond sans problème, mais il faut bien penser à écarter un petit peu la trajectoire au début. Sinon, on peut finir dans le mur. Hein. Vous voyez, on ne sort pas trop loin du mur. Là, on garde la 6ème. Le changement de vitesse est tellement lent qu'il vaut mieux garder la 6ème au rupteur. On se cale bien à droite. Alors là, super ralenti parce que c'est compliqué. On freine aux 100 mètres. Bien à droite. Je vais rétrograder jusqu'en 3ème. Vous voyez, je m'engage un petit peu à la corde quand je suis en 4.
Je viens serrer le virage en étant en troisième. Là, il faut vraiment freiner la voiture. Sur cette partie-là, je mets du dégressif et là, je remets des gaz parce que la voiture, il faut la rélancer un peu sans que ce soit à fond. Vraiment, c'est un virage où on peut perdre de la vitesse. Il faut la laisser rouler et lui remettre un petit peu de gaz pour s'écarter un petit peu entre les deux cordes. Là, une fois que je suis droit, je vais arriver à mettre un petit peu de gaz à fond pour lui redonner de la vitesse. Je la mets à nouveau en roue libre. En roue libre, elle tourne beaucoup mieux, hein, avec un petit peu de frein. Et là, je monte 2 vitesses. Donc vraiment, l'objectif, passer la cinquième. Une fois en cinquième, on peut remettre doucement les gaz. Alors, pas tout d'un coup, hein, même en cinquième, elle survire. On vient lécher le mur là sur la gauche en cinquième. On attend, on attend, on attend. Faut bien attendre. Et ici, quand j'arrive sur la fin du virage, quand je commence à lâcher la corde, c'est là que je mets le gaz à fond en pensant à redresser vraiment le volant pour venir s'écarter sur le mur à droite. Et comme ça conditionne toute la ligne droite, c'est hyper important ce double gauche. Là, il est très compliqué, mais il change beaucoup les chronos. Ensuite, tout à fond jusqu'en septième. Alors moi, je l'ai trouvé un petit peu plus compliqué que d'habitude, puis finalement, bon, bah, on s'habitue à la voiture, il passe bien. Donc comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Je vous le dis à chaque fois, vous avez tous l'or. Allez, bon courage, à plus. Ciao!